Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir la tactique numéro 1 pour battre un maître ou un grand maître en moins de 10 coups. Alors le titre est racoleur, j'en conviens parfaitement, mais je vous promets que le contenu va être instructif et que vous allez progresser tant il est nécessaire d'absolument maîtriser cette tactique que l'on rencontre très fréquemment à tous les niveaux, depuis les plus petits amateurs jusqu'aux plus grands joueurs du monde. En fait, je vais vous expliquer la genèse de cette vidéo. Je voulais préparer une vidéo sur les miniatures entre maître et grand maître, donc des victoires et du coup des défaites de grands joueurs en quelques coups à peine. Et je me suis très rapidement rendu compte que la moitié au moins de ces miniatures reposaient sur le même thème, ce que j'appelle pour les enfants l'échec et miam, à savoir une attaque double plus souvent faite par la dame qui vient faire échec au roi et attaquer une pièce non protégée, une pièce en l'air, et du coup la gagner. La plus rapide de ces miniatures, c'est cette partie qui a été jouée 23 fois dans ma base de données. Ici, les blancs joués perdent, E3, horrible coup, les noirs joués gagnent, comme rang et ben dame à 5, échec et miam, le fou G5. On note que le coup E3 empêche fou D2 le coup du retour, ou dame D2 qui aurait protégé le fou, et les noirs gagnent. Ça, c'est une partie entre deux bons joueurs, mais il y a pire encore, un grand maître avec les blancs, Terry, je ne connais pas son prénom, 2516, qui a perdu comme ça en Title Tuesday en Blitz sur chess.com. Il n'a pas abandonné tout de suite, mais il a quand même fini par perdre. Autre partie, un tentative de début de Londres, mais C5, la Benoni empêche le début de Londres, parce que ici c'est prendre des 4, sur Dame prend, il y a cavalier C6, et sur cavalier prend, c'est pire. Alors il n'y a pas encore d'échec émiam, mais ici les noirs gagnent de très jolies manières. E5, magnifique, 2 points d'exclamation. Il y a eu abandon dans cette partie. Après, fou prend E5, forcé pour ne pas perdre la pièce tout de suite. Et ben on la perd après le fameux échec émiam, et on note encore le placement malheureux du cavalier qui empêche faux C3 le coup du retour. Alors je sais pas pourquoi les classements Elo se mettent pas à jour. C'est toujours 1973 contre 2156. Non, Kamran Shirazi n'a jamais été 1973. C'est un très grand joueur, maître international, mais il a eu 2500 Elo, américain, il vit en France depuis longtemps, mais dans cette partie, il n'a pas brillé, il joue le gambit de l'aile. Attaque à l'aile, justement, contre-attaque au centre, E prend D5, Dame prend D5. Et ici, un coup horrible, A prend B4, oubliant tout simplement Dame E5, échec. Et miam, la tour à 1 cette fois-ci. Bah là, il y a des nouveaux classements Elo, c'est génial. Alors, c'est encore une victoire pour les noirs, des 4 D5, une défense slave, D prend C4, une petite variante, E3, ici on peut jouer B5, mais on peut aussi s'accrocher au pion par fou E6. Et donc là, quel est le coup tentant auquel il faut résister avec les blancs? Quand on voit fou E6, la première action c'est de se dire c'est n'importe quoi, je peux jouer cavalier G5, un coup qui a été joué 26 fois dans ma base de données, dont 3 fois par des joueurs à plus de 2500 Elo. Sauf que c'est perdant. Après, Dame à 5, échec. Donc ça va être un peu répétitif, vous l'avez compris, mais on va voir beaucoup de parties avec à chaque fois des petites nuances sur ce thème que vous allez maîtriser parfaitement à la fin de cette vidéo. C'est le but. Et je vous promets que vous allez non seulement gagner des parties comme ça, mais aussi éviter d'en perdre. Même si, comme on le voit, personne n'a l'abri, parce que tous ces joueurs ont déjà rencontré ce thème, hein, mais c'est très facile de l'oublier. D prend C5. Les noirs n'ont pas envie de reprendre en C5, il y aurait Dame prend D8, mais cavalier prend E4, perd. Après, Dame à 4 échec. Alors qu'est-ce qu'il fallait jouer en fait? Est-ce que c'est déjà trop tard? Non. On peut jouer cavalier C6 ici, hein, pour information, menace cavalier prend E4 maintenant. Et quand bien même les blancs prennent en D6, on prend E4, le pion est cloué sur D prend E7, les noirs vont gagner par Dame prend D1 et cavalier prend F2. Ok, donc partie suivante, on est toujours du côté blanc, D4 cavalier F6, G3,
c'est exactement la même qu'on vient de voir, mais couleur inversée. Ça marche aussi parfaitement. Cavalier G4. Et donc, dame à 4 échecs, vous voyez, 23-61 avec les noirs. Enfin, si tant est que les classements sont corrects, j'ai un peu peur de l'affichage de chess.com, mais je crois que c'est à nouveau correct. Et même en partie par correspondance, donc ça c'est des joueurs à 2600 plus par correspondance, donc c'est censé être les meilleurs joueurs au monde. Par correspondance, on vérifie avec l'ordinateur. Là c'était joué en 2008, mais il y a déjà les ordinateurs très puissants. On vérifie, sauf quand on est sûr et certain que c'est la théorie, mais quand on est sûr et certain, parfois on se trompe quand même. Et ici, le joueur avec les noirs a pris en C4. Horrible coup parce que échec, abandon, vu que sur cavalier C6, seul coup pour protéger le fou B4, il y aurait fou point C6. Donc je pense que les noirs ont simplement confondu, hein, cette position existe, et ici, on prend C4 et il n'y a pas de souci, vu qu'il n'y a plus d'échec. Mais ici, c'était le moment d'abandonner. Bon, il y a eu ça et abandon. Un autre très grand joueur avec les noirs, Georg Meyer, un des tout meilleurs joueurs allemands d'origine qui maintenant joue pour le Paraguay, si je ne m'abuse. Un spécialiste de toutes ces variantes avec les blancs, avec les noirs, mais ça l'a pas empêché de jouer des prends C4 lui aussi ici et d'abandonner après dame à 4 échecs. C'était en Title Tuesday. Donc oui, il y a quand même quelques blitz sur internet, mais la plupart de ces parties, c'est des parties jouées à cadence classique. Une partie où on a les noirs. Ce fou G5 dans le désert, j'aime pas du tout. Il y a plein de bons systèmes. F6, H6, ça en fait partie. C6, on peut jouer C5 également. E3, dame B6, tape sur le pion B2 qui n'est plus défendu par le fou. B3, bon, toujours très affaiblissant. Et ici, le meilleur coup, c'est E5. Avec l'idée P prend E5. Une fois n'est pas coutume, c'est pas en A5, mais en B4 qu'on fait échec. Et on gagne quand même le fou. Peter Heine Nielsen, l'entraîneur de Magnus Carlsen avec les blancs qui joue la Grob. Il envoie la Grob, c'était en championnat du monde de Blitz à Berlin en 2015, championnat du monde en présentiel, Blitz en présentiel. Il envoie la Grob face à un adversaire modeste pour lui, mais bon, 22,58 c'est quand même top 0,1% de tous les joueurs au monde, évidemment. Il envoie la Grob, C4, et quel est le piège à connaître sur la Grob? Dame B3, c'est la position de base. E6, pour l'instant les noirs ont joué parfaitement, sont objectivement gagnants du point de vue de l'ordinateur, et ouais, la Grob, c'est la seule ouverture, enfin c'est le seul premier coup qui perd, mais il y a quand même du venin dans cette Grob, c'est prend D5, et ici, c'est prend D5, perd, à cause de, non pas dame prend B7, les noirs seraient gagnants, parce que égalité matérielle avec la dame dans le camp des noirs, un retard de développement, c'est perdant pour les blancs, mais dame à 4 échecs, et comme d'hab, on peut pas reculer le fou, on peut pas venir protéger la dame, c'est abandon tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il fallait jouer ici? Comment est-ce qu'on réfute la Grob? Simplement, on prend des 5. Il n'y a pas d'échec, donc les blancs n'ont rien de mieux à faire que d'aller récupérer le pion, mais on se développe. A noter, il n'y a pas dame prend C6 parce que tour C8 suivi du mat. Cette tour prend fou mat au prochain coup. Et donc sur cavalier C3 ou whatever, on peut jouer tour C8. Il y a égalité de matériel, mais on est beaucoup mieux développé et les blancs n'ont plus jamais d'abri pour leur roi. C'est catastrophique. La Grob est juste une ouverture mathématiquement perdante, même si toujours un peu dangereuse quand on ne connaît pas. On peut jouer la version avec G4, on peut jouer la version avec G3. Moi, je préfère jouer G3 que G4 personnellement. Ou G2, E6, c'est prendre D5. Et ici, quel est le meilleur coup? C'est peut-être plus subtil que ce que vous pensez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas C prend D5, vu que dame à 4 échecs, abandon, donc ça a été joué des dizaines et des dizaines de fois. Ici, vous voyez, la victime avec les noirs, 22,75 Hello, c'est une partie classique. Donc, on se dit, si C prend D5 paire, bah, c'est facile, se prend D5. Je qualifierais ce coup de douteux, parce que les blancs ont maintenant une majorité centrale qui peuvent faire parler. Le plan typique, c'est de jouer D3.
chasser le fou. Et ensuite, on va jouer avec E4. On peut jouer Dame B3 d'abord, E4 ensuite aussi. Et on fait parler cette majorité de pions au centre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait jouer? Bah, le très subtil fou prend F3. Très subtil et très solide. Fou prend F3 d'abord. Fou prend F3 et C prend D5. En fait, on veut faire C prend D5 depuis le début. On a raison de vouloir reprendre vers le centre. Donc, de transformer ce pion C en pion central et de gagner la case C6 pour le cavalier. Mais il faut s'assurer de ne pas perdre le fou d'abord. Alors, on perd la paire de fous, mais on ne perd pas le fou. Et dans cette position, on a un fou de cavalier contre deux fous cavaliers, mais les pions centraux sur case blanche, le fou de case noire, et tout va bien pour les noirs. Bon, certains joueurs préfèrent les blancs, moi je suis pas contre avoir les noirs ici. Une autre partie où on a les blancs. Cavalier 3, D6. Qu'est-ce qu'on joue? Dame à 4 échecs gagne? Eh ben non, pas tout de suite. Là, il n'y a pas eu de Dame à 4 échecs dans la partie parce que cavalier C6 protège le fou. Et si on tente D5, on va vite le regretter. Que jouent les noirs? Coup intermédiaire, fou prend C3. Fou prend C3. E prend D5. On a éliminé le défenseur du pion D5. Donc sur fou prend F6, dame prend F6, on va prendre B2. Et sur C prend D5, on prend D5. Les blancs peuvent se venger, mais bon. C'est une position complexe et dans laquelle les blancs sont en grand retard de développement avec encore 1000 coups environ à jouer avant de pouvoir roquer. Et c'est pas terrible. Et les noirs, eux, vont vite préparer le grand rock. Mais donc dans la partie, il n'y a pas eu dame à 4 échecs, il y a eu G3, tranquillement. Et ici les noirs ont joué E5. Sauf que maintenant, dame à 4 échecs, abandon. Vu que sur cavalier C6, D5. Parfois, fou prend C3 sauve la pièce. Mais ici, on reprend tout simplement et le cavalier est cloué. Donc en fait, il y a eu dame à 4 échecs, abandon directement. Pour vous montrer que ça arrive à tous les niveaux, Levan Aronian avec les blancs face à Timur Radjabov. Alors c'était un rapide à Monte Carlo, Melody Amber, une série de tournois en hommage à la fille Melody donc d'un milliardaire, Mr. Amber. Plus son prénom. On a cette position et C4. Là, tout a l'air tranquille. Il n'y a pas d'histoire d'échec énième ou quoi que ce soit, mais C4 et c'est déjà trop tard. En fait, D prend C4. Les noirs gagnent une pièce. Alors, il y a eu plein de fois cette partie. Bon, là, les blancs se rendent compte trop tard que fou prend C4, dame à 5 échecs. Et miam. Donc, il y a une partie entre deux grands maîtres où les blancs ont joué fou prend F6. Avec l'idée cavalier prend F6, maintenant fou prend C4, mais on prend en D3. Et on menace le cavalier de deux manières, et on menace le fou de trois manières. Les blancs perdent quand même une pièce. Donc de la partie, Levan a tenté fou prend C4, dame à 5 échecs, il n'a pas abandonné tout de suite, mais bon. Ok, sans surprise, Timur a fini par gagner. Donc voilà, même les tout meilleur joueur du monde, il va être numéro 2 mondial à cette époque, Levan Aronian. Ça n'empêche pas de se prendre un petit échec miam des fagots. Une carocane, elle prend F6, G prend F6, bon, moi je suis vraiment team E prend, mais G prend F6, c'est possible aussi, on ouvre la colonne G pour attaquer parfois, fou C4, dame D6, et ici le pire coup, cavalier E2, il fallait le trouver, dame B4 échec, abandon. Mais alors pourquoi je dis le pire coup, il fallait le trouver? Bon, déjà on peut jouer un coup comme C3 pour empêcher dame B4 échec, mais en fait on peut aussi jouer cavalier F3. Parce que maintenant sur dame B4 échec, on a le coup de défense cavalier D2. Donc c'était vraiment cavalier E2 qui empêche ce coup de défense et qui permet dame B4 échec, abandon, qu'il y a eu dans la partie entre joueurs à 2200 et 2300 Elo. On a les blancs, hop, D4, D5, fou G5. Je vous ai dit, je suis vraiment pas fan de ce fou G5 dans le désert. F6, c'est un bon coup, mais attention, dès qu'on joue F6, dès qu'on touche le pion F, on a cette diagonale affaiblie. On a aussi cette diagonale affaiblie. Donc, c'est un bon coup, mais ça augmente la tension. Il faut être très alerte dès le début. C5, E3, cavalier C6, cavalier C3, et ici un coup horrible, C4.
les blancs joués gagnent. Dame H5 échec. Alors, cette fois-ci, c'est juste un pion, mais en fait, c'est un pion puis un deuxième. Il y a eu G6, Dame prend D5, abandon. Tant les noirs ont une poubelle, pion central de moins. Sur Dame prend, cavalier prend, il y aura des menaces de fourchette en C7 en plus, et sinon c'est fou prend C4. Bon, bref, c'est atroce. Alors, qu'est-ce qu'il fallait jouer ici? En fait, les noirs sont super bien. On passe de super bien à perdant tout de suite. Il fallait jouer E5. On peut se dire, mais attends, je fais quand même un truc de fourchette là. Non, là ça marche pas. Si on prise, si on fait Dame H5 tout de suite, G6, il n'y a pas le temps de prendre, c'est encore défendu. Et ne faites jamais ça. Ça, j'ai un de mes meilleurs amis qui, une fois, sacrifié une pièce face à un enfant comme ça, il allait prendre 5, Dame H5, échec, sauf que ici, il y a deux coups, cavalier G6 ou cavalier F7, protège le cavalier, et du coup, on a une pièce de moins, et plus que les yeux pour pleurer. Émile, si tu regardes cette vidéo, je pense très fort à toi. Dans cette partie, on a les noirs. 4, 5, une petite sicilienne, ça arrive vraiment dans toutes les ouvertures. Cavalier D4, prise. On sent le drame se nouer. Le fou n'est pas protégé. Fou G7, quel est le pire coup pour les blancs? Vous l'avez trouvé, j'en suis certaine. D3, Dame à 5 échec, abandon. Ok. On a les noirs à nouveau. Haute sicilienne. Et même ouverture. Enfin, même thème, pardon. Même, ouais, quasiment la même ouverture. S'il a une fermée avec fou P5. Un D4. Et donc là, qu'est-ce qu'il fallait jouer? Absolument. Fou prend C6, oui. Dans la partie, le cavalier E2. Dame à 5 échec, abandon. Donc c'était encore trop tard. Enfin, les noirs sont déjà très bien, mais fou prend C6, sauve le fou, qu'elle prend C6, cavalier E2, et on continue à jouer aux échecs. C'était Stambrelan, hop. On a les noirs. F4, on a touché le pion F. Attention, attention, rendre-moi au roi sur cette diagonale, au roi sur cette diagonale. Dès qu'on touche le pion F, faut vraiment être ultra alerte. Donc c'est pas le système que je recommande. CF ma vidéo, j'ai fait une vidéo répertoire pour les noirs basée sur ce que joue Baki contre le Gambit du roi, mais c'est un très bon système. En vrai, c'est tout aussi bien, un peu dans le même état d'esprit. D'ailleurs, je crois que Baki l'a déjà joué aussi. Fou B5 échec, c'est 6 prise. Et donc là, quel est le pire coup pour les blancs? Rock. Et oui, Dame B6 échec. Et miam, comme d'hab. A noter que D4, si vous avez dit quel est le pire coup D4, Dame à 5 échec, non, parce que là, Dame à 5 échec, cavalier C3 protège le fou. Donc c'était vraiment petit rock, le seul coup pour perdre tout de suite. On a les noirs, il y a 4, donc ça nous rappelle la partie de Levan Aronian. Avec les blancs, c'est un grand maître français. En tout cas, je crois qu'il y a eu le débat récemment, est-ce qu'il compte comme français? Bon, je sais pas sa nationalité, mais il vit en France depuis des années et il a représenté la France dans bien des compétitions, championnat du monde vétéran par équipe par exemple. Donc considérons-le comme français, ce grand maître calais blanc, mais ici il a été malheureux de jouer C4 à la Levan Aronian et des prend C4. L'abandon a eu lieu, après il faut prendre Dame à 5 échecs. Donc comme d'hab, fou prend F6. J'ai bugué parce que je me suis demandé si c'est exactement la même position. Non, je crois que c'est pas exactement la même position. Mais c'est le même thème. Ici, prise aurait gagné quand même pour les noirs. Peut-être c'était la même position. Vous avez mis 2 fois la même partie? Non, je pense pas. On a les blancs, pardon. Donc ça, pareil, le thème, on l'a vu. C'est prendre des 5. Donc là, c'est pas exactement la même, le cavalier en E7, mais ça ne change rien au fait que c'est prendre des 5 perdent. Dame à 4 échecs. Donc il y a une partie Magnus Carlsen avec les blancs contre Mickey Adams. Mickey Adams a joué E prend des 5. Bon, cette fois-ci, fou prend F3. Je pense que c'est très bien aussi, mais c'est un peu dommage d'avoir mis le cavalier en E7. C'est pour jouer comme ça. Le cavalier a quand même mieux sa place en F6. Mais ok. Vous voyez, c'est quand même plus ou moins égal.
Alors, il nous en reste une partie de Nodirbeck, le nouveau numéro 4 mondial avec les noirs. 23,82, c'était il y a quelques années, 2016. Bon, il était très très jeune et déjà très très fort. E5, prise, cavalier prend, A6. Et donc là, on pouvait prendre, on pouvait jouer... Ouais, cavalier prend aussi, mais il fallait prendre en D7 en tous les cas, ne pas reculer le fou. Dame à 5 échecs, le cavalier est protégé, mais comme il attaquait 2 fois, il est quand même perdu. Il y a eu abandon. Je crois que c'est un peu la même dans le sens où après fou D3, cavalier H4 aurait été un coup positionnel intéressant si ça ne perdait pas une pièce. Pareil, le cavalier est protégé une fois, mais il était déjà attaqué, donc il est quand même en l'air. Ma définition de pièce en l'air, c'est une pièce qui est attaquée et défendue le même nombre de fois, que ça soit 0, comme dans tous les premiers exemples, ou une fois, défendu une fois, attaqué une fois, le cavalier est quand même en l'air, du coup il est sujet aux combinaisons, comme l'échec et miam. Hop. On a qui? On a les blancs. Donc, là, cette fois-ci, le cavalier n'est plus en F3, mais c'est le même thème, ce fameux C prend D5, qui est très intéressant, de Manuel Petrosian. C'est pas le champion du monde, hein, rien à voir, enfin rien à voir, à part l'origine arménienne. Sur fou prend H4, il y aurait des prend E6, intéressant. Dans la partie, il y a eu le pire coup, C prend D5, abandon après dame à 4 échecs, parce qu'il n'y a plus de fou prend F3. E prend D5 était évidemment le meilleur coup. H3, sur fou prend H4, H prend G4. Et ici, il vaut mieux ne pas donner la case F5, donc on va pas jouer fou H5, on peut jouer fou E6, et les noirs sont très bien. Donc c'était un peu du bluff, mais le bluff a payé, tant la capture C prend D5 est naturelle, et dame à 4 échecs, thème ultra connu, que tous ces joueurs ont vu, hein, mais on oublie facilement. Alors, avec les pièces noires, on retrouve notre malheureux Kamran Shirazi, un joueur que j'adore et un mec que j'adore. Mais bon, là, 2 défaites. Et face au chessbras Eric Hansen, c'est un blitz sur chess.com. Il a les noirs, F6. Bon, typique Kamran, mais je le répéterai jamais assez. Attention quand on joue le pion F. Il prend des 5, donc E5 c'est le meilleur coup, mais bon, un peu trop tôt, hein, cette espèce de Grunfeld inversé. Il a joué E6, Kamran, roc, fou C5, et là, l'acuité tactique du chessbras a fait la différence. E4, magnifique, pour ouvrir sur le roi. Donc, si les blancs font me prendre des 5 tour 1, c'est la catastrophe, mais du coup, Kamran a pris, mais abandon après dame H5 échec. Donc ça c'est le level au-dessus, hein. Il faut penser à dame H5 échec avant que la dame puisse aller en H5 et avant que la 5e rangée soit libérée. Un 4, très grand coup. On a les noirs, c'est les dernières parties. Un défense slave, à nouveau, la grande variante, fou G5, un grand coup. Cavalier E4, cavalier prend E4, fou prend E4. Et donc là, le coup le plus naturel du monde perd tout de suite. E3. Pourquoi? Est-ce qu'on joue dame à 5 échecs? Nope. On ne joue pas dame à 5 échecs parce qu'il y aurait dame D2. Et ça tient encore. Dame prend D2, cavalier prend D2. Et on n'a pas le temps de prendre et on ne peut pas jouer fou prend F3 et dame prend dame. Donc il faut, après E3, d'abord prendre un F3, abandon. Évidemment, on joue fou prend F3 que si on a vu dame à 5 échecs. Donc là, les blancs 22-50 ont abandonné. Il reste 3 parties, restez avec moi. On a les blancs. Hop. Quel est C6? Déjà un mauvais coup. E4. Très bon coup. D4. Bon, toujours pas terrible. Donc là, les blancs sont déjà gagnants. Coup B5. Donc les blancs jouent parfaitement leur décharge. Les noirs, c'était pas leur meilleure partie, j'imagine. Cavalier prend E5. Profite du clouage. Et ici, cavalier E7. Une position déjà perdante. Comment est-ce qu'on conclut le plus propre?
cavalier prend F7, typique, abandon, c'en était trop. Là, le joueur avec les noirs qui s'en est pris, il a joué seulement 7 coups, mais alors il s'en est passé. Évidemment, ce roi prend F7, dame H5, récupère le fou avec une position totalement gagnante. On a les blancs à nouveau, carreau-canne, fou G4. Alors le fou est mieux placé en G4 qu'en F5 dans ces structures, c'est vrai, mais ça ne vaut pas un coup de développement de replacer ce fou. Il fallait jouer n'importe quel coup de développement, cavalier E7, cavalier D7 ou C5 à la rigueur. Pas fou G4, cavalier D2, bon, C5 maintenant, mais du coup, prise en C5. Maintenant, vous avez l'œil, ouvre la quatrième rangée, donc fou prend C5 par la partie, après dame à 4 échecs. C'est le level au-dessus, le niveau qu'il faut atteindre. C'est pas voir seulement l'échec et miam tant quand il est possible, hein, une fois qu'on l'a sous les yeux. Non, il faut le prévoir. Il faut le voir avant que l'adversaire n'y ait songé, avant que le thème ne soit sur l'échiquier. Des prend C5. Du coup, mon fou prend F3, c'était le coup qu'il fallait jouer, mais c'est une très mauvaise carreau-canne ici. Fou D3, et on va attaquer à l'aile roi. Et enfin, dernière partie, on a les noirs. Avant cette dernière partie, je voulais vous dire quand même. Mon stage, eh oui, il reste quelques places pour mon stage des 6 et 7 avril à Asnières. Stage complet, tactique, ouverture, stratégie et finale. 15 heures d'échecs sur 2 jours avec moi dans la bonne humeur. Le samedi soir, un apéro blitz. Donc, un cadre sympa dans une grande salle, place de l'hôtel de ville à Asnières. 15 heures d'échecs, stage intensif, menu complet. Donc, si vous voulez vous inscrire, contact at yoshachess.com en français. Et donc, la dernière partie, une autre carreau-canne, mais cette fois-ci qui se passe mieux qu'à G3. Coup déjà douteux, H5, il faut prendre F6. Hein. H5 punit le placement du cavalier. C'est un très bon coup, un coup que j'ai déjà joué d'ailleurs. Fou2, H4. Et ici, le moindre mal, c'est cavalier F1. Mais cavalier H5 n'a pas l'air si bête. Sauf que, évidemment, maintenant, on connaît. Qu'est-ce qu'on joue? Non, pas dame A5 tout de suite, parce que fou D2 attaque la dame, on peut pas prendre. On joue d'abord cavalier prend H5, fou prend H5, dame A5 échec, et maintenant, abandon. Donc voilà, j'espère qu'au travers de tous ces exemples, vous vous êtes bien familiarisé avec l'échec et miam, cette tactique numéro 1 pour battre un maître et un grand maître, et a fortiori n'importe quel joueur amateur en quelques coups. J'espère aussi que vous serez plus alerte pour ne pas être victime de cette tactique, mais si c'est le cas, rassurez-vous, tout le monde, moi y compris bien évidemment, a déjà perdu des parties au moins de blitz, si ce n'est de parties lentes sur ce thème. Tout le monde en a déjà gagné également. Et donc, j'espère que ça va vous apporter bien des victoires et vous éviter bien des défaites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je rappelle donc ce stage, vous pouvez me contacter 6 et 7 avril, stage à Asnières. Et sinon, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À très bientôt, ciao!